Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le juge Gary Aurélien a auditionné Léon Charles ce mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je n'ai rien à me reprocher, a déclaré l'ex-directeur général de la PNH. Plus de 300 arrestations et des dizaines de kilos de produits illicites saisis. Tel est le bilan des opérations de la PNH de mi-novembre à date. Des armes à feu ont également été confisquées. Explosion meurtrière au Cap-Haïtien, le pape François a invité les fidèles catholiques à prier pour Haïti ce mercredi. Le souverain pontife se dit proche des victimes. Audition de l'ex-directeur général par intérim de la police nationale ce mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Léon Charles a répondu aux questions du juge Gary Aurélien pendant plusieurs heures. À sa sortie du carré du magistrat, l'ancien commandant en chef de la PNH a déclaré qu'il venait de remplir un devoir citoyen. De son côté, l'avocat de l'intéressé, maître Bernard Gousse, a fait valoir que son client n'a rien à se reprocher. Écoutons tour à tour Léon Charles et maître Bernard Gousse. Bon, et fait devoir de citoyen, moi, je réponds à une question juge là. Et comme nous connaissons, l'instruction est secrète. Est-ce que vous pensez que votre présence peut contribuer à l'avancement de l'enquête? L'instruction est secrète, cher ami. Merci. Est-ce que vous faites devoir citoyen? Faites devoir citoyen. Merci. Il était normal qu'en tant que chef de la police, M. Léon Charles soit invité à donner explication sur ce qui s'est passé. Mais que ceci est tout à fait normal. Il a répondu à l'invitation. Il s'est expliqué. Et l'instruction s'est déroulée de manière très professionnelle. Et maintenant, le juge d'instruction conduit le reste de son enquête. D'après vous, votre client n'a pas grand-chose à se reprocher, maître Bernard Gousse? Il n'a jamais eu quelque chose à se reprocher. La Cour d'appel a finalement prononcé son verdict dans le cadre de l'affaire concernant l'ancien porte-parole du syndicat de la police nationale, SPNH 17. Après plusieurs séances, la Cour a ordonné ce lundi la libération du policier Abelson Gros-Nègre, incarcéré au pénitencier national depuis le 27 mars 2021. Pour l'heure, les avocats de l'ancien policier sont en train de remplir les formalités requises afin que le concerné quitte sa cellule. Le pape François a invité les fidèles catholiques à prier pour Haïti ce mercredi 15 décembre à la suite de l'explosion du camion-citerne dans la ville du Cap-Haïtien. Ces dernières heures, une explosion à Cap-Haïti, au nord de Haïti, dans laquelle ont perdu la vie de nombreuses personnes, parmi lesquelles beaucoup d'enfants. Haïti, vraiment pauvre, ça n'arrête pas. Un peuple qui souffre. Prions, prions, prions pour Haïti. Ce sont des braves gens, ce sont des religieux, des gens qui croient, ce sont des gens qui souffrent énormément. Je suis proche des habitants de cette ville et proche des victimes, ainsi que je suis proche des blessés. Je vous invite à vous unir à la prière pour nos frères et sœurs qui sont si durement touchés. A rappelé que l'explosion a fait plus de 60 morts et que des dizaines de blessés, pour la majorité graves. Quelques heures après la catastrophe, l'hôpital justinien du Cap-Haïtien n'était plus en mesure de recevoir d'autres brûlés et certains ont été transportés d'urgence vers d'autres centres hospitaliers du pays.
Les lundis 15, 16 et 17 décembre sont déclarés jours de deuil national par le gouvernement suite à l'explosion du camion-citerne ayant fait plus de 60 morts dans un quartier populaire du Cap-Haïtien. Pendant ces 3 journées, le drapeau national sera mis en berne, les activités mondaines seront suspendues et les stations de radio et de télévision devront programmer des émissions spéciales et de la musique de circonstance. Cette décision a été prise par arrêté à la suite d'un conseil des ministres. 307 arrestations, saisies d'armes et plus d'une dizaine de kilos de produits illicites, c'est le bilan des opérations policières de novembre à date. En conférence de presse ce mercredi, le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, a surtout mis l'accent sur l'interception des 3 étrangers en possession de drogue à l'aéroport le 7 décembre dernier et l'arrestation du chef de gang de jalousie à Pétionville. Parallèlement, Gary Desrosiers en a profité pour parler de la situation qui prévaut à Martissan et notamment du sous-commissariat de police occupé depuis quelque temps par les bandits. Suivez les précisions du porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Gagné en total 307 interpellations qui faites sur tout le département. Chef d'accusation, détention illégale d'armes, braquage, trafic illicite de stupéfiants, trafic de cocaïne, viol et attaque armée. Comme nous tous connaissons hier, DCPJ menait une opération dans la zone Caso. C'est suite à une filature depuis bien des jours qui conduit DCPJ à arrêter cartel Jeunesse et Marotière Angelo. N'a noté cartel lui-même, son chef gang qui a opéré dans la zone Cité Soleil, plus précisément Terre Noire, et Marotière Angelo, c'est adjoint monsieur. Et tout qui était impliqué tout dans la mort qui était faite sur un policier Boyd en octobre 2017, côté que le policier a perdu la ville, qui c'est policier Jean Watson. Bon ensemble de matériel que nous saisissons dans mes monsieur, dans mes nexayo, à savoir fusil que vous regardez là, qui sont fusils d'assaut. Gagné 2 chargeurs et un ensemble cartouches, également 4 téléphones que nous joignons et M. Sao est à bord de un Nissan Xterra de couleur blanche, numéro plaque c'est AA 15840. Pour le moment, il est actuellement dans des CBJ, côté que il a positionné. Il y a une saisie drogue qui était faite tout dans l'aéroport international Toussaint Louverture le 7 décembre, côté que DCPJ a arrêté 3 Nigérians. Kenneth Madu Kante qui gagne 28 ans, un jeune, côté que il valait 115 bâtonnets, qui égale à 1,6 kg de cocaïne. Gagne tout Peter Idibagen qui gagne 28 ans, monsieur lui-même valait 100 bâtonnets qui égale à 1 kg 3 kg de cocaïne. Gagne tout Bandiogu Bakayoko, 24 ans, lui-même qui valait 55 bâtonnets qui égale à 0,70 kg de cocaïne. En total, 3 kg, 6 kg de drogue. Alors, c'est lui-même, c'est pas que ça que nous avons regardé là, qui vaut total de 3 kg, 3,6 kg de cocaïne. C'est ça fait dans l'aéroport international Toussaint Louverture.
Le 9 décembre 2021, commissaire à Pétionville, suite à l'opération, arrêté dans jalousie dans la commune Pétionville, Glerny Jonas, qui continue à créer les petits Jonas, qui c'est chef gang jalousie. Kenny Sanon et Joassin Sounel. Chef d'accusation, vol de moto, hold-up sous Cambize et cambriolage. N'a noté pour Glerny Jonas, monsieur a un antécédent avec la justice parce qu'il était incarcéré dans la prison civile de Port-au-Prince, si devant pénitentiaire national, le 8 août 2012. Et il tout impliqué tout dans l'assassinat qui était fait sous Wilson, ainsi connu dans la zone à côté que il était coupé tête. Et suite à information qu'il a additionné, et suite tout à cuisiner qu'il a cuisiné, monsieur soupçonné tout de implication dans la mort policière François Michel-Ange, côté que policier ça a été affecté dans BIM, côté que il perdu la ville. Une jeune policière de 19e promotion, ça a été arrivé dans la nuit du 17 au dimanche 18 octobre 2020. Le 26 novembre, dans le centre, il y a une opération Barreyo qui était lancée par direction départementale Centre-Lan. Côté que l'hypothèse quelques résultats et il y a 4 personnes qui sont interpellés et ensemble de matériel saisi lors de l'opération ça qui menait dans la zone Centre-Lan. Côté que a arrêté Charles Benito qui a 20 ans, Fares Beauvoir, Charles Shelton et puis Wendy Joseph qui a 21 ans. Présentation ce mercredi d'une proposition pour sortir le pays de la crise permanente. Intitulée « Des intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique », ce document est l'œuvre d'une trentaine d'auteurs, dont des professeurs d'université. Il prône un nouveau leadership et demande que l'éducation soit l'axe principal de ce nouveau départ. Suivez la réaction de certains auteurs de cet ouvrage. Nous sommes ici réunis ce matin au Marriott pour présenter notre dernier ouvrage collectif. Des intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise socio-politique. Tout d'abord, l'idée m'est venue de réaliser ce document qui est d'ailleurs historique parce que c'est pour la première fois qu'un ouvrage collectif qui rassemble autant d'intellectuels, de penseurs, de chercheurs de Bello, qui opinent sur la crise haïtienne. Certes, il y a eu d'autres ouvrages, mais pas à ce niveau. Donc c'est pour la première fois qu'un groupe de chercheurs se réunissent pour présenter une telle œuvre, un tel document. Alors l'idée, c'est que je me suis dit, en tant que journaliste, je me suis dit qu'il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de penseurs, mais pourquoi Haïti, en 2021, se trouve dans cet état? Pourquoi en 2021? Eh bien, je me suis dit, bon, ce qu'on va faire, puisque, comme vous allez le voir, tous les auteurs que j'ai contactés, ce sont des amis, des anciens professeurs, des confrères, je me suis dit, on va poser les mêmes questions à chaque intellectuel et on va faire un travail scientifique, en ce sens que les différentes réponses qu'on va recueillir, on va faire un travail de dépouillement de manière méthodologique pour aboutir à un résultat scientifique. Ce qui veut dire que par scientifique, j'entends des résultats qui ont été vérifiés, parce que les opinions, tout le monde a des opinions, mais quand maintenant il y a une majorité d'intellectuels qui pensent de la même façon, qui proposent les mêmes solutions pour résoudre la crise récurrente, eh bien ça veut dire que ça devient scientifique. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et nous avions posé 6 questions à ces chercheurs et ils ont répondu à leur façon. Ils ont, selon leur point de vue, leur formation, leur perception. Et il y en a même qui ont accepté de faire une entrevue parce qu'ils sont tellement prolifiques, ils ont fait dans notre entrevue et à partir des réponses, on a fait une transcription qui nous a permis de réaliser ce livre. Alors rapidement, je vais vous dire les questions que nous avions
posées, que nous avions demandées à ces différents chercheurs. Tous ont répondu à leur façon. La première question était la suivante. Pourquoi, d'après vous, Haïti est-elle toujours sous-développée après 217 ans d'indépendance? 2. Quelle est la plus grande cause des problèmes d'Haïti parmi celles-ci? Éducation, mauvaise mentalité, égoïsme, désir individuel de s'enrichir, manque de patriotisme, absence d'orgueil. 3. Les vraies causes de la pauvreté d'Haïti ne sont-elles pas surtout historiques? 4. La classe possédante économiquement, entre parenthèses la bourgeoisie, est-elle fautive? 5. Que faudrait-il faire pour changer radicalement la situation d'Haïti et prendre le chemin de la stabilité et du développement une fois pour toutes? 6. Comment voyez-vous l'avenir d'Haïti? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.